Le batch cooking et le fait maison pour réduire son budget, c'est le top. Entre le fait de savoir ce que l'on mange et le fait de réaliser des économies, c'est le combo parfait. Bonjour à vous, moi c'est Laetitia, maman et femme au foyer. Je travaille dans l'ORECA et pour lier mon quotidien, mon travail et mon budget, j'organise des séances batch cooking une fois semaine. Si vous prenez le temps de parcourir mes vidéos, vous allez pouvoir apercevoir mes sessions cuisine et batch cooking qui m'ont permis de réduire ma liste de courses, mais également le budget alimentaire. Dans notre quotidien, il n'est pas question de frustration. Je réduis mon budget, certes, mais nous savons nous faire plaisir lorsque l'envie s'en fait ressentir. Les choses qui ont littéralement fait baisser mon budget. Outre le fait de faire des repas maison, il y a certaines choses que nous devons acheter à répétition, comme le pain, qui varie entre 2,50 € à 3,50 € et même plus, selon le type de pain. Eh bien, j'ai pu retrouver la recette de baguettes de ma grand-mère et c'est juste incomparable. Les pâtes également, de type pizza, pâtes brisées, sont tellement meilleures faites maison et surtout moins chères. Réduire son budget, c'est bien, mais le temps de réalisation? Il suffit juste de répartir son temps intelligemment. Pour le pain, il y a d'office un temps de pousse. Commencez par la réalisation de la pâte et lorsqu'elle part en pousse, faites autre chose. La répartition de son temps, c'est comme la répartition de son budget. C'est important pour éviter de mauvaises surprises. Liste de courses, packaging familial, promo. Comment gérer? Eh bien, je ne vous le cache pas que maintenant, ma liste de courses, je ne l'utilise que pour le frais et les matières premières. Pourquoi? Eh bien, s'il y a une promo intéressante ou autre, je me sentirai frustrée avec ma liste de courses. Je pars au feeling en visualisant les prix, la qualité, les promos, les dates courtes, etc. Comme cela, aucune frustration, pas de privation, et je gère malgré tout en déant les courses mon budget pour ne pas le dépasser. Comment gérer les repas sans liste de courses? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même façon de s'organiser lorsque nous créons la liste de courses. Ce que je veux dire par là, on va créer notre liste de courses avec ce qu'il nous manque et selon nos envies, pour établir un menu. Eh bien, le fonctionnement est le même. Je fais mes courses et en rentrant, je programme mes repas par rapport à mes achats. D'accord, mais pour les gâteaux, les goûters, les desserts, eh bien c'est pareil. Le fait maison va primer un maximum. Cependant, je ne refuse pas à ma fille ses gâteaux industriels préférés de temps en temps, bien qu'elle préfère largement ceux que je réalise à la maison. Le surplus alimentaire et le gaspillage. Alors ça, c'est un point très important pour vraiment éviter de jeter son argent par les fenêtres. Ce que j'entends par là, c'est toutes les choses que nous ouvrons et qui finissent dans le fond du frigo, parties aux oubliettes et qui vont terminer à la poubelle. Là, eh bien, perte de nourriture et perte d'argent, malheureusement. C'est là que l'inventivité fait son apparition. Prenons par exemple du concentré de tomate. Je vais le dispatcher dans des mini-moules à glaçons pour éviter le gaspillage. Les purées en tout genre, les sauces, les compotes. J'utilise un moule en silicone en forme de muffin. Je le place au congélateur et une fois congelé, je les transfère dans un sac Ziploc. Ça nous fait des portions, ça évite de gaspiller et surtout, on évite de perdre de l'argent. Concernant mes astuces pour éviter le gaspillage alimentaire, une vidéo sortira prochainement pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. C'est déjà la fin de ce deuxième podcast sur la gestion budgétaire et sur les économies au quotidien. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour le troisième podcast budgétaire. N'hésitez pas à me motiver pour la création de podcasts en likant la vidéo, en la partageant si vous pensez que mes conseils peuvent être bénéfiques à d'autres personnes. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien, votre confiance et votre gentillesse. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.